Vous regardez la Coupe des glaces 2011, une présentation de l'Office du tourisme de Québec et de Tourisme Portneuf. Troisième étape du circuit. Après le Carnaval de Québec, Portneuf, ici Dominique Laroche en compagnie de Éric Boudreau pour la présentation de cette troisième étape. Et avant de se rendre au départ, on a rencontré l'historien Richard Lavoie. Aujourd'hui, on est dans des embarcations très sophistiquées avec des matériaux synthétiques, des embarcations légères. On est passé du canot d'écorce à la pirogue. Et ensuite de ça, on est passé de la pirogue vers des embarcations à membrure plus sophistiquées. On en est arrivé avec les compétitions, avec le sport, à partir des années 70, à délaisser les canots, comme on voit derrière, et à les enduire de fibres de verre. Première révolution, si on peut dire, qui permettait d'amincir les bordages, donc d'alléger les canots. Alors, c'est important quand tu fais de la compétition. Allégé, mais toujours resté très solide aujourd'hui. Lors de cette troisième étape, on voit ici l'ordre de départ. Après 3 courses, le classement Georges V première, Auberge Saint-Antoine deuxième, suivi de Bryn Smoke Mead. Troisième étape, et cette fois, mais c'est pas du tout la même température qu'on avait à Québec. Non, une petite tempête en matinée. On va espérer que ça s'améliore pour la course. Et il y a Valérie Pilote qui nous donne ses impressions. La course de Portneuf, c'est une course qui se fait assez rapidement. Puis on a une particularité, c'est la banquise, qui est souvent un obstacle majeur parce que les conditions de neige peuvent... c'est long, en fait, la banquise entre ici. Puis côté stratégie, souvent, il y a moins de stratégie qu'à Québec. Parce que c'est plus une ligne droite, on a moins d'influence du courant puis tout ça, mais souvent, il y a des surprises selon l'audace des équipes. C'est vraiment une course où on a de la puissance à dégager parce que c'est un trajet qui est quand même pas très long par rapport, mettons, à l'île aux Coudres. On a aussi un long bout à faire sur la batture. Alors, c'est vraiment là, une question de... Il faut vraiment produire de la puissance. Elle est moins difficile techniquement. Surtout aujourd'hui, il y a moins de courant. Alors, c'est vraiment un aller-retour bing-bing avec puissance maximale. Plus facile à dire qu'à faire pendant qu'on vous présente les équipes à surveiller. On appelle toujours... Donc, Georges V. Les gagnantes de la course du Carnaval et les meneuses présentement au classement. Deuxième équipe à surveiller aussi pour cette compétition à Portneuf. Je vous rappelle, c'est la troisième étape. C'est l'Auberge Saint-Antoine. Et sa capitaine, Stéphanie Drouin, beaucoup d'expérience dans le canot. Troisième équipe à surveiller, Turf La Tulipe. Oui, une équipe un peu moins expérimentée, mais vraiment rapide sur les glaces, une équipe en forme. Quatrième équipe à surveiller, Brand. Oui, qui a quand même bien fait aussi au Carnaval, une troisième position avec la capitaine Sarah Doyon. Donc, voici donc le trajet à Portneuf. À Portneuf, c'est un peu plus simple. Donc, c'est en gros un aller-retour, mais avec des bouées toujours à toucher ou à contourner. L'ordre de départ est donné par le classement général après 3 compétitions. Donc, il n'y a pas eu de qualification cette fois. Oui. Contrairement aux autres courses qu'on partait là, à la queue leu-leu, celle-ci, on est pratiquement côte à côte. Et voilà, c'est le départ. Donc, on a une première section ici sur la banquise. Pas beaucoup de stratégie à part de pousser au maximum. Un peu dans le même style que les qualifications. On doit avoir une bonne cire, on donne le maximum pour aller chercher notre ligne qu'on veut avoir lors de cette traversée. Il faut aussi doser notre énergie. On évalue une course peut-être de 45 minutes aujourd'hui. Superbe ici, superbe image prise en hélicoptère. On voit très bien la façon que se démarque Georges V. Mais ils sont talonnés encore une fois par la Tulipe et il y a beaucoup de pression parce que, bon, on se met à traverser présentement et on ne veut pas se laisser dépasser quand même. Il n'y a pas de stratégie à se laisser dépasser. Dans la première section, ici, les équipes vont plus s'étudier, vont doser leur énergie. Il y en a qui vont décider d'attaquer dès le départ et comme dans un peu une course de vélo de route, d'autres vont se garder pour la fin, pour le sprint final. On voit justement là, la Tulipe qui se rapproche de Georges V. Des images qui nous laissent découvrir un peu la façon que ça se passe dans un canot. Des caméras qui ont été installées pour la traversée. Oui, ça donne vraiment un angle de vue intéressant. On a l'équipe La Tulipe, qui est une équipe un petit peu moins expérimentée. Turf La Tulipe, c'est une équipe, par contre, formée de filles de rugby, de différents sports, qui sont très en forme. Et on peut les voir dans une course un peu moins technique ici. Ça va leur donner une chance. Ils ont de la vitesse et sont même en train de prendre la première place
Et même... Oh! On vient de donner un coup de genou sur la caméra et ça peut arriver. Ben oui, il y a des contacts comme ça qui arrivent dans une course. Donc, la Tulipe là, qui domine cette compétition, Georges V qui est deuxième. On est presque à mi-parcours présentement pour cette traversée. Est-ce que c'est une surprise? En fait, cette année, c'est la première fois que l'équipe Turf La Tulipe prenne la tête. Mais non, on pouvait s'attendre de cette équipe-là d'avoir une belle performance aujourd'hui. On a remarqué que la ligne était presque identique pour tous les canaux. Oui, bien, il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a à peu près pas de courant. On est à ce qu'on appelle l'étale, donc entre les deux marées. On peut, à ce moment-là, vraiment viser la ligne droite. Donc, après le départ, tout le monde a entamé cette traversée avec une ligne droite. On va faire le contour, donc on doit contourner les bouées pour avoir le crédit. Donc, 24 minutes 19 secondes pour Turf La Tulipe qui franchissent la première étape en première position. Suivi d'Auberge Saint-Antoine. Oui, Georges V qui est troisième, vraiment collé. Donc, la moitié de la course est faite. Il n'y a rien de joué pour l'instant. Le temps de passage pour l'Auberge Saint-Antoine, 24 minutes 48 secondes. On vient de le dire, il n'y a rien de joué. 4 équipes vont se battre pour la première position. Nous sommes donc de retour vers Portneuf pour la deuxième touche et le fil d'arrivée. Ce n'est pas encore fait. Restez là, vous écoutez la Coupe des Glaces 2011. Vous regardez la Coupe des Glaces 2011, cette fois troisième étape en provenance de Portneuf. Nous sommes dans la course élite chez les dames. Et présentement, l'équipe surprise, la Tulipe, qui domine. Oui, ils ont réussi à s'échapper. On est ici sur la banquise, donc proche du fil d'arrivée. Et ils ont une bonne avance. Et ce que l'on voyait derrière, c'était donc des canots amateurs qui participent toujours à ce type de compétition. C'est ça, la classe sport qui se font rattraper par les dames. Deuxième position, le Georges V, présentement, est loin derrière. C'est surprenant. Loin derrière pour une course aussi courte que celle-ci. Et ça va être difficile de remonter, suivi de Auberge Saint-Antoine tout juste derrière. Donc, on est de retour sur la banquise. Oui, c'est le dernier stretch. À ce moment-là, on est tous flés au maximum, acide lactique dans les cuisses. On donne tout ce qui nous reste. Il ne faut pas oublier, par contre, que si on est capable d'aller chercher une position, eh bien, c'est important pour le classement général. Oui, on peut voir ici qu'il y a une trace de tapé par les canots. Donc, les dépassements sont difficiles parce qu'on doit sortir de la neige damée. Alors, Turf La Tulipe, qui, avec leur bonne avance, devrait se retrouver en première position.
Oui, Turf La Tulipe ici qui passe devant la marina, suivi de Georges V. Il nous reste à ce moment-là à peu près 200 mètres à faire. Quand même beaucoup de spectateurs, hein? Oui, Portneuf, qui est à sa 8e édition, attire de plus en plus à chaque année de spectateurs. C'est quand même une course très intéressante à regarder. Alors voilà donc Turf La Tulipe qui passe le fil d'arrivée à la grande satisfaction des canotières. Toute une surprise de voir Turf La Tulipe en première position. Oui, ils ont réussi à prendre la tête de la course dès la première traversée, puis ils l'ont conservé. Ils ont même creusé un petit écart. C'est la première victoire de cette jeune équipe. Petite déception du côté de la deuxième position avec Georges V. Quand même, ça leur donnera de bons points au classement général, suivi d'Auberge-Saint-Antoine. C'est jamais décevant, je dirais, pour finir 2e et 3e, mais c'est certain qu'on vise toujours la première place. On voit donc le fil d'arrivée et ça semble très ardu. C'est dur, la neige est collante, on a les cuisses en feu. Je disais être en forme pour faire du canot ou ça nous met en forme de faire du canot? Je dirais un peu des deux. Fil d'arrivée donc pour le Georges V, deuxième position. Et on est brûlé. On est brûlé, on a donné tout ce qu'on avait. À ce moment-là, on peut baisser la tête dans la dernière section et pousser à fond. Troisième position pour l'Auberge-Saint-Antoine. Oui, qui arrive ici quand même avec un petit écart entre la deuxième et la troisième. Tout le monde est épuisé. La Ferme Genet en 4e place, l'équipe qu'on n'a pas vue souvent encore sur le podium. Alors, des résultats surprenants aujourd'hui. Voici donc le tableau des résultats. Turf La Tulipe, suivi de Georges V et l'Auberge-Saint-Antoine, ainsi que la Ferme Genet. Le classement général maintenant. Georges V qui domine avec Auberge-Saint-Antoine. Turf La Tulipe, 3e position maintenant au classement général. Il reste 2 courses pour ces dames élites. Eh bien, nous, on est de retour à Portneuf pour la classe élite chez les hommes. Restez là. Vous regardez la 3e étape de la Coupe des Glaces 2011 en provenance de Portneuf, Québec. Pendant qu'on voit les canotiers se préparer au départ, on parle d'élite chez les hommes. Oui, donc les équipes aujourd'hui seront à peu près les mêmes à surveiller, mais c'est une course un petit peu différente, donc on peut, comme chez les dames, avoir des surprises. Beaucoup de spectateurs qui se sont amassés pour cette compétition. Une température peut-être un peu plus maussade, mais ça ne dérangera pas Martin Fleury, qu'on va écouter.
En ce qui concerne l'avancement de la saison pour aujourd'hui, comme en tant que troisième course, c'est une course qui peut être relativement décisive parce qu'on peut soit se détacher des équipes qui nous poursuivent au classement ou soit se resserrer au classement. En ce qui nous concerne, on est très confiants aujourd'hui de pouvoir distancer les autres équipes, étant donné que bon, c'est un parcours qu'on connaît déjà. C'est un parcours que nous, en fait, c'est notre première victoire de l'histoire de notre équipe, ça a été sur ce parcours-ci. On l'a déjà gagné, on sait comment le faire, il reste plus rien qu'à le faire. Habituellement, on a des qualifications pour lancer le départ. Cette fois, c'est d'après le classement général. Château Frontenac sera donc premier au départ, suivi de Icon et Hôtel Château-Laurier, et L'Augru et La Tulipe. Les équipes à surveiller maintenant. Château Frontenac qui ont déjà 2 victoires cette saison, capitaine Jean Anderson. Suivi de Hôtel Château-Laurier. Oui, au pointage, sont ex-aequo avec Icon et ont déjà gagné la course de Portneuf dans les années précédentes. Icon aussi à surveiller. Icon, une équipe jeune, très en forme, donc ça, c'est une course pour eux. Normandin. Normandin qui a quand même bien fait au carnaval et son capitaine Dominique Lachance. Fromagerie et L'Augru. Une autre équipe d'expérience qui peut nous donner des surprises aujourd'hui avec son capitaine Kevin Gagné. Voici donc la ligne de départ de cette troisième étape. Ça va être un départ très spectaculaire. On aura beaucoup de canots côte à côte et la classe sport part en même temps, mais tout juste derrière la classe élite. Donc, quand on va voir un plan des airs, vous allez voir la quantité de canots en même temps. On voyait que c'était très serré tout à l'heure. On avait une caméra sur le barreur. C'était très serré. On veut pas d'impact et ça peut arriver. Oui, regardez-moi les canots ici. On a autour de 25 canots qui prennent le départ en même temps. Donc, ceux que vous voyez devant sont la classe élite, la classe sport qui suit derrière. Et le trajet exactement? Donc, c'est la même chose. On traverse le fleuve, on fait un aller-retour pour revenir contourner Ndoué et finir dans la marina de Portneuf. Donc, seulement qu'un aller-retour. Exactement. Contrairement au Carnaval de Québec, on devait le faire 2 fois. C'est ça. C'est une course plus courte. C'est un sprint. Chez les hommes, on évalue autour de 35 minutes pour les vainqueurs. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, être jeune, dynamique et faire une moins bonne gestion d'énergie, ça a beaucoup moins d'importance parce que, comme tu dis, c'est un sprint. C'est un sprint. Comme chez les dames, il n'y a pas de courant. On est en 2 marées. Donc, c'est vraiment les équipes rapides qui vont gagner aujourd'hui, les équipes qui glissent bien. Et si on veut nos gens qui sont en forme, qui sachent aussi, il faut qu'ils savent travailler ensemble, qu'il y ait un coup de trotte, comme on peut voir ici, parfaitement synchronisé. Éric, tu es dans l'équipe La Tulipe. La stratégie de La Tulipe aujourd'hui? Sur la ligne de départ, c'est pas compliqué. On s'est dit, on colle Château-Laurier, puis on va espérer que notre forme physique nous donne une bonne position à la fin. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y en a qui peuvent ralentir la course? De notre côté, à notre grande surprise, on suivait Château Frontenac et on voyait qu'ils n'étaient pas à leur vitesse maximum. Pendant ce temps-là, une équipe comme Normandin, ici, l'embarcation jaune, eux, ils ont allé à fond dès le début et ont réussi même à prendre la tête. Donc, Normandin qui prend la tête devant Château Frontenac qui se réserve de l'énergie pour le retour. Est-ce que c'est une stratégie qui va être gagnante? Bien, on vient voir, mais Château Frontenac a vraiment confiance en ses moyens. Ici, La Tulipe, on se bat vraiment contre Hôtel Château-Laurier. On essaie de rester vraiment dans la piste damée que fait Château Frontenac. Et tout devant, on a toujours Normandin. La stratégie, c'est toujours d'aller chercher la victoire, le plus grand nombre de points pour cette série de 5 compétitions. Normandin qui domine, mais il faut faire attention aux équipes d'expérience. Ouais, aujourd'hui, on a des conditions un petit peu différentes. La glace est molle, on a de la neige fraîche, ce qui fait que lorsqu'un canot va tracer, va être en première place, il va vraiment laisser une trace derrière et ça va être payant de suivre celle-ci. Qui décide de la ligne? Et à ce moment-là, c'est les meneurs. Aujourd'hui, Normandin a parti de balle d'un côté, mais on a Château Frontenac et Château-Laurier qui s'échangent la tête dans une ligne un petit peu différente. On n'est pas en croisière vers la Jamaïque et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les équipes aujourd'hui pour réussir cette traversée, mais aussi beaucoup de stratégies. On le sent par l'équipe Château-Laurier, Normandin, Icon, Château Frontenac, La Tulipe, Turf. Pour vous, comment ça se passe dans le canot à cette étape?
On est content, on est satisfait de notre position. On n'a pas atteint le mi-parcours et on est toujours dans le peloton de tête. Des images spectaculaires présentement. Oui, ça, cette caméra est dans le canot de Hôtel Château-Laurier. On peut les voir qui sont vraiment côte à côte avec Normandin. Parlons justement stratégie. Normandin qui se fait rattraper présentement. Est-ce que c'est une mauvaise gestion d'énergie? Ça se peut. En fait, les équipes Hôtel Château-Laurier, Château-Frontenac, Icon, qui s'étaient réservées un petit peu, on peut voir, là, augmentent la cadence. Le bateau jaune, qui est le bateau Normandin, qui vient de se faire devancer par 3 équipes. On va embarquer ici sur la banquise pour faire notre première touche, c'est-à-dire une touche de contournement. Hôtel Château-Laurier premier, mais pratiquement en même temps qu'Icon, qui va laisser passer Hôtel Château-Laurier parce qu'il y a vraiment juste une trace à ce moment-là dans cette section. Et on doit contourner les bouées. À ce moment-là, on peut voir la première place qui est Hôtel Château-Laurier, suivi de Icon, Château-Frontenac, Normandin qui sont à peu près au même moment. Et c'est Hôtel Château-Laurier donc qui passe en premier en 19-17. Mais on a 4 autres équipes qui sont là, tout juste derrière, qui forment le peloton de tête. On vous disait que c'est un sprint. Qui aura assez d'énergie pour passer en première position? On le saura après la pause. Restez là. Troisième étape de la Coupe des Glaces 2011 en provenance de Portneuf. Et avant de se rendre au cœur de cette compétition, on écoute la capsule technique présentée par la Conférence régionale des élus de la capitale nationale. L'entraînement de canot à glace, c'est soit sur l'eau, sur le fleuve Saint-Laurent, donc vraiment spécifique au sport. On fait de la rame, on se pratique comme ça. L'autre partie, on travaille en gymnase, où on simule un peu ce qu'on vit sur la glace. Donc, on fait de la musculation pour développer notre puissance. Et on fait aussi du rameur sur un exerciceur qui simule vraiment le mouvement qu'on fait à l'aviron sur la glace. Dans des courtes séances, on améliore notre cardio-respiratoire, notre endurance. Alors, on se prépare aussi du côté technique pour nos courses en canot. Donc, souvent, on va filmer nos séquences de pratique, puis on analyse les petits défauts de chacun. Et après ça, par la suite, sur le terrain, on essaie de peaufiner notre technique comme ça. Dès que la glace arrive, on prend notre canot et on va pratiquer le trajet de la course. Les conditions sont tellement changeantes. Le fleuve aussi a ses particularités de courant. Et puis, juste de reconnaître la glace, les différents types de glace, connaître les courants, les contre-courants, ça demande énormément de connaissances et aussi une équipe qui travaille ensemble, qui se connaît depuis longtemps. Ça fait aussi la différence. La cohésion dans l'équipe, la communication, c'est bien important en canot à glace.
De retour à la compétition élite chez les hommes, après une touche du côté sud du fleuve Saint-Laurent, on est de retour à Port-Neuf et c'est vraiment, comme disait Éric tout à l'heure, un sprint final. On est rendu sur la banquise. Il n'y a plus beaucoup de temps pour faire des dépassements. On a Icon qui est deuxième, La Tulipe troisième, Normandin qui est pas loin et Hôtel Château-Laurier qui les suit. On voit présentement là, le Château Frontenac qui tourne une des balises avant de se rendre vers la destination ultime, soit le fil d'arrivée. Oui, à moins de 500 mètres, c'est le fil d'arrivée. C'est là qu'on joue le tout pour le tout. C'est très difficile, les dépassements, car on a une ligne de tracé par l'équipe de tête. Et si on veut dépasser, on doit sortir du sentier battu. Et celui qui crée justement cette ligne, c'est le Château Frontenac. Et ça se joue surtout pour la deuxième, troisième et quatrième position. Oui, Icon, La Tulipe, Normandin, Hôtel Château-Laurier sont tous dans un groupe très collé en ce moment. Tu fais partie du bateau La Tulipe. La stratégie pour terminer en meilleure position présentement. À ce moment-ci, on vient tout juste de dépasser Normandin. On se repose un petit peu derrière Icon. On se prépare pour tenter le tout pour le tout. Et comme on peut voir, on doit sortir de la piste. Présentement, on est dans la neige folle. C'est très difficile, mais on a bien dosé notre énergie et je pense que ça va fonctionner. Donc, Château Frontenac, loin devant. La stratégie a fonctionné. On s'est gardé de l'énergie pour le retour vers Port-Neuf. Ça se joue pour la deuxième, troisième et quatrième position. La Tulipe, ça a été payant. Ils ont réussi à prendre la deuxième place. Ils sont en train de se détacher tranquillement, pas très loin de Château Frontenac, mais qui vient déjà de passer le fil d'arrivée. On a Icon en arrière de La Tulipe. On a Hôtel Château-Laurier qui s'est très collé. Donc, rien joué pour les 2, 3 et 4e places. Château Frontenac, troisième victoire d'affilée. C'est incroyable, leur saison parfaite jusqu'ici. La Tulipe ont creusé un petit écart sur le sprint final. Qui est troisième présentement, c'est Icon, Hôtel Château-Laurier et pour finir le bal, c'est Normandin. On parlait de stratégie en début de course. Eh bien, la stratégie La Tulipe a bien fonctionné, Eric. Oui, dans notre cas, une deuxième place, on est très content. On s'est gardé jusqu'à la fin. On a ouvert la machine vraiment sur le dernier droit. Eh bien voilà, on va voir La Tulipe passer le fil d'arrivée pour la deuxième position. On est essoufflé, on donne le maximum, mais avec la joie d'un podium, on oublie un petit peu la souffrance, puis on peut voir ici, les gars sont vraiment contents. Et ce qu'on n'oubliera pas, c'est surtout le nombre de points qu'on vient d'accumuler pour le classement général. C'est payant, on peut voir deux équipes ici côte à côte. Pour terminer le podium, c'est Icon qui finit troisième. Les gars sont épuisés. Château-Laurier manque le podium de peu. Normandin a quand même une bonne course en 5e place. Voici donc le tableau officiel de résultats de cette troisième étape. Château Frontenac, première position, suivi de La Tulipe. Icon, Hôtel Château-Laurier. Normandin en 5e position. Classement général maintenant de la saison. Aucune surprise avec Château Frontenac. Icon en 2e, Hôtel Château-Laurier. La Tulipe en 4e position. Et Île aux Grues en 5e. Il reste 2 étapes. Pendant qu'on voit le podium, ici Dominique Laroche en compagnie d'Éric Boudreau qui vous dit au revoir. À la prochaine.